Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir votre semaine du 4 au 10 août 2025. Quelles sont les énergies, les messages, quel est votre état d'esprit pendant cette semaine. Et puis dans une autre vidéo, j'irai voir quel est l'état d'esprit, les messages pour votre autre, donc ce qui se passera pour votre autre. Je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Alors merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est vraiment, voilà, c'est très important pour moi, donc je vous remercie. Je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des lectures, d'oracles personnalisés, je vous l'ai déjà dit. Des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et les coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti donc, votre semaine du 4 au 10 août 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que il va se produire? Quel est votre état d'esprit pendant cette semaine-là? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le passé contre lequel vous avez envie de vous révolter, d'agir, en tout cas de réagir. Je vois comme une tête de dog qui est en train d'aboyer, tourner vers le passé. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de réagir à quelque chose qui pourrait revenir du passé ou qui fait partie de votre passé, ou que vous considérez qui est déjà du passé pour vous, du passé dépassé, donc qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Vous ne voulez plus être en lien avec d'anciennes réactions, d'anciennes façons de faire. Vous êtes tourné vers autre chose cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression que soit vous observez quelque chose au loin pour voir comment la situation, la relation va évoluer. Il y a une histoire un peu de s'observer. Soit c'est quelqu'un qui vous observe au loin pour savoir où vous en êtes, ce que vous faites, etc. Il y a cette idée-là. Ça peut être les deux aussi. Hein. Il y a une idée d'être observé ou d'observer, ou les deux à la fois. Il y a une idée aussi de repas, de réunion. De se regrouper cette semaine. Alors que ce soit en famille, que ce soit entre collègues, peu importe, mais il y a une idée de parler autour d'une table en mangeant, etc. D'être assez touché par ce qui va se passer lors d'un repas ou des paroles qui vont être dites lors d'une réunion. Alors, j'ai la tête d'un dictateur ici. J'ai l'impression qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous êtes assez... vous savez ce que vous voulez et vous n'allez pas changer de cap. Vous savez véritablement où vous voulez aller. Il n'y a pas de... Vous êtes peut-être même dans l'excès. L'excès de perfection, l'excès de recherche de protection. Il y a une idée un peu comme ça. L'excès peut aussi peut-être vous amener vers une certaine dépendance. Vous voulez fuir quelque chose ou quelqu'un, vous décidez de vous protéger au maximum contre la réitération de cette personne, de cette chose-là. Par exemple, vous n'avez plus envie d'être blessé, donc vous vous mettez à vous protéger plus que de raison contre de nouvelles potentielles blessures. Mais finalement, vous pensez vous protéger et vous allez vous mettre dans la gueule du loup, quoi. Vous lancer vers autre chose, dans une autre dépendance. Attention peut-être aux excès cette semaine. Voilà, attention aux excès de tout genre.
que ce soit alimentaire, que ce soit excès de perfection, excès de je sais pas quoi. Attention aux excès, c'est pas bon. Ce qui est bon, ce qui est bien, c'est le juste milieu. Voilà, la voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient voir un petit peu comment ça se passe dans votre vie, qui essaye d'observer comme ça, qui vous rend visite ou qui vous pose des questions et qui en fait s'intéresse pas du tout à votre vie, mais qui fait semblant. Il y a une espèce de personne fourbe dans votre entourage. Alors pourquoi elle est là, cette personne, cette semaine? Elle vise quelque chose. En fait, elle passe par vous pour atteindre quelqu'un d'autre. Elle a envie d'atteindre quelqu'un d'autre. Elle passe par vous pour atteindre cette personne. Ok. Bon. Alors attention, hein, pas faire le tampon. Pas essayer de temporiser quelque chose qui ne vous concerne pas. Ou voilà, si ça doit éclater entre deux personnes, bah, peut-être se retirer, laisser exploser. Et puis voir ce que ça donne, plutôt que d'être entre les deux, de vouloir calmer le jeu et que ça reste toujours latent et que ça pourrisse une atmosphère, un moment, etc. Ok. Ici, j'ai comme une guitare électrique, il y a peut-être une idée de musique, de fête, de festival, de son. Il y a beaucoup de personnes, il y a du son, il y a... alors peut-être l'excès de son. Peut-être vous allez aller à un festival, écouter de la musique quelque part. Je vois vraiment beaucoup de personnes. Ok. Allez, on continue avec le tarot. Est-ce que c'est... Oui, c'est le tarot. Je prends... Allez, on va prendre celui-ci. Non, on va prendre celui-là. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine du 4 au 10 août? J'ai en tête toujours le 4 et 10 septembre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ces 2 semaines seront reliées, auront le même impact sur vous, vous feront travailler de la même manière? Je ne sais pas. On a le roi de denier ici, accès ouest. Accès est, pardon. Accès est. Accès est. Vous êtes en train de vouloir construire, de commencer un projet. Vous avez alors un projet, ça peut être vouloir, vous commencez à vouloir, je sais pas, bâtir une entreprise. Donc vous essayez de faire les premières démarches. Vous commencez à mettre de l'argent de côté, à voir quelles compétences vous avez. Vous commencez les premières démarches. Si c'est pour, je sais pas, vous avez envie de déménager, bah, vous allez commencer peut-être à regarder les annonces auprès de vous, de chez vous. Ça peut, enfin, ou là où vous avez envie de déménager, ça peut être ça. Les premières démarches sont mises en action pour atteindre votre but. Mais vous y allez doucement, vous n'avez pas envie de vous précipiter. Donc vous prenez le temps de faire les choses, pardon. Vous ne dites peut-être pas grand-chose pour le moment, hein. C'est pas le moment de parler, c'est juste le moment de se renseigner, de voir ce qui est possible de faire. Alors, la lune, bon, il y a peut-être des secrets ici, hein. Vous tenez peut-être secret des nouveaux débuts possibles. Vous n'avez peut-être pas envie de divulguer ce que vous projetez de faire pour le moment. Vous voulez peut-être garder ça pour vous, c'est que les prémices, vous n'êtes pas sûr, vous attendez peut-être d'avoir plus de renseignements, de détails avant de dévoiler quoi que ce soit. Je pense que vous manquez aussi peut-être d'assurance, vous êtes certainement très émotive cette semaine, beaucoup d'émotions.
va vous traverser ou vous traverser. Vous avez une forte intuition, vous pouvez aussi beaucoup rêver, mais peut-être qu'il y a des problèmes la nuit. Vous n'arrivez peut-être pas à dormir. Ok. La reine d'épée. Bon, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Même si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur juste place ou qui vous manquent, comme des heures de sommeil, comme de la confiance en vous, etc. Vous allez réussir à dire non, non, stop, moi mes limites elles sont là. Je ne veux pas me faire déborder par ces personnes. Vous allez être assez tranchante, assez... vous n'allez pas laisser d'autres personnes dire ce que vous avez à dire. Vous allez y aller, franchement, et dire les choses. Ok. Le 7 de bâton. Vous êtes quelqu'un de courageux. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme et que en face c'était un homme. Vous adaptez évidemment mes propos. Vous êtes quelqu'un de courageuse. Vous êtes une personne courageuse qui, malgré les difficultés, a toujours envie d'aller, de continuer, d'avancer. Voilà, même si vous tombez, vous vous relevez et ça vous rend pas forcément plus forte, ça vous rend plus sage. Oui, il y a une idée de sagesse, de faire avec les forces en présence. C'est-à-dire que vous n'allez pas déborder. Peut-être qu'avant, vous auriez débordé de vos capacités, vous auriez utilisé plus de force que vous en aviez dans une relation, dans une situation pour atteindre ce que vous vouliez. Mais là, c'est plus le cas. Vous êtes sage et vous vous dites, bon ben voilà, si ça ne marche pas, je vais y aller par un autre chemin, je vais faire autrement. Vous ne vous usez plus à combattre, vous tirez des leçons. Si ça coince, eh bien, vous passez par un autre, vous faites autrement. Et ça, je pense que c'est une leçon que vous allez apprendre cette semaine ou que vous avez déjà apprise et que vous allez mettre en place cette semaine. Dès que ça va bloquer, vous allez vous dire, bah non, si ça bloque, c'est que l'univers m'envoie vers une autre porte, vers un autre chemin, vers une autre proposition que je vois peut-être pas encore, mais voilà, ça va s'ouvrir, donc je ne crains rien. Il y a une reprise de confiance dans vos guides, dans vos anges, dans l'univers, dans Dieu, etc. Ok. Alors avec la lune, on a les signes d'eau, notamment le cancer, poisson, scorpion, mais peut-être surtout le cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour cette semaine du 4 au 10 août 2025? Le roi de coupe. Waouh. Bon. On a un couple ici, on a peut-être même plusieurs couples, enfin plusieurs personnes. On a cette idée que vous êtes en face de quelqu'un qui vous aime. Vous avez envie de continuer d'aller vers cette personne. Vous êtes certainement distante, tranchante. Alors si vous êtes en couple, hein, ça peut être... vous pouvez être en face d'une personne voilà, qui est très aimante, très joyeuse, très agréable. Et vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Vous êtes préoccupé par une autre relation ici qui vous tracasse. Alors ça peut être préoccupé par un enfant qui commence sa vie et qui ne sait pas trop comment faire. Ça peut être préoccupé par quelqu'un qui est dans la galère et qui essaye de s'en sortir, mais vous ne savez pas du tout comment ça va évoluer. Donc voilà, vous inquiétez pour quelqu'un. Vous faites des efforts, hein. J'ai l'impression que vous essayez vraiment d'aller vers cette personne, vers cette relation au mieux que vous pouvez. Alors, on a le 2 de denier. Cette personne vous paraît peut-être immature, vous paraît peut-être...
Alors, soit c'est une personne plus jeune que vous ou une personne immature. Elle peut passer d'une figure à l'autre, c'est-à-dire une personne qui est sûre de ses sentiments, qui va assurer de ce qu'il ressent, etc., à une personne qui est, je sais pas, qui ne sait pas prendre de décision, qui n'arrive pas à faire des choix, surtout au niveau de l'argent, etc. Ok. On parle du cavalier d'épée, ici, axé sud. Ce cavalier me fait penser que vous revenez en fait vers cette personne que vous avez peut-être un peu laissé pour compte jusqu'à maintenant. S'il ne s'agit pas de quelqu'un, ici c'est peut-être vous, c'est peut-être vos énergies à vous. Vous combattez, vous avez combattu pour ne plus être dans cette idée d'être tranchante, d'être distante, d'être froide ou de paraître comme ça. Vous combattez peut-être pour apparaître sous des aspects beaucoup plus joyeux, pardon, des aspects plus jovial, plus convivial, plus friendly, plus, voyez. Et donc, vous avez peut-être envie de lâcher prise, de laisser faire un peu les choses, de moins contrôler. Vous avez envie de revivre un peu l'insouciance que vous aviez quand vous étiez enfant, à aimer les gens, les choses, l'univers autour de vous, sans vous soucier de ce qui allait advenir, voilà, de lâcher prise sur le futur en fait. Parce que plus vous vous posez de questions sur mais qu'est-ce que va être mon futur, plus vous angoissez. Et c'est pour ça que moi j'aime me servir des cartes pour aller regarder dans le passé, le présent, comprendre ces deux axes-là et de laisser le futur au futur. C'est beaucoup plus profond et moins anxiogène de faire comme ça, plutôt que d'aller voir ce qui va se passer dans le futur, qui pourrait... il y a plusieurs lignes de temps, donc on peut en décrire une, mais forcément il y en a d'autres à côté, selon les choix que vous allez faire, selon ce que vous allez... comment vous allez réagir à ce qui va vous arriver, etc. Donc ça me paraît beaucoup plus intéressant de focuser sur le passé et surtout sur le présent, quoi. Le passé, c'est juste un terreau, hein. On va aller voir le terreau pour aller voir pourquoi la plante est dans cet état-là, hein. Est-ce qu'il manque quelque chose dans le sol? Est-ce qu'il n'a pas été assez arrosé? Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc voilà. Ok, allez, on va prendre des cartes pour des oracles. Alors, 3 cartes de cet oracle-là pour aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous cette semaine du 4 au 10 août. On a les belles pensées. Avec rêver à quelqu'un, penser à quelqu'un, rêvasser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 4 au 10 août. Du 4 au 10 août. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous parle de la jeunesse, de la fourberie et de la même longueur d'onde. Alors, vous voyez, je vous parlais de jeunesse, d'immaturité, il y a bien quelque chose comme ça. On vous parle de pensée, hein, je vous parlais de rêve aussi. Rêve, penser à quelqu'un, rêvasser. On a la jeunesse, la fourberie et la même longueur d'onde. Moi, j'ai l'impression ici
que vous pensez à quelqu'un ou à un projet. Alors ça peut être à une relation amoureuse puisqu'on est sur un jeu sentimental. Je vais donc décrire comme s'il s'agissait d'une relation. Vous avez des pensées pour quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui est immature, qui vous a trompé, qui vous a blessé ou qui vous a trahi d'une certaine manière. Vous pensez qu'il vous a menti ou qu'il vous a manipulé d'une certaine façon. Alors ça peut être aussi quelqu'un dans votre jeunesse qui vous a manipulé et ça ressort encore maintenant. Vous en avez encore des pensées, vous pensez encore à cette personne, etc. Peut-être que vous avez rêvé récemment de cette personne ou vous allez rêver cette semaine de cette personne. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne cette semaine, mais alors on a la même longueur d'onde. Je pense plutôt que c'est une autre personne, une troisième personne ici. On a quand même trois personnages, hein. On a le roi, la reine, le roi. Donc pour moi ici, vous rêvassez à quelqu'un. La jeune personne, c'est ce roi de denier qui vous a trompé, qui vous a trahi et qui est en train de faire vous ne savez quoi, mais vous pouvez encore penser à lui. Et vous êtes sur la même longueur d'onde qu'une troisième personne ici. Pour moi, il s'agit vraiment de ça. Alors d'une troisième personne, ou bien vous êtes sur la même longueur d'onde parce que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose que vous aimez, quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, et ça vous met en équilibre, c'est assez fluide, etc. Ok, on va aller voir au niveau du travail ce qui se passe pour vous. Alors, on va prendre l'oracle des nombres. Hop. Qu'est-ce que l'on vous dit pour le travail? Alors le travail, vous savez, c'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps, que vous soyez, que vous ayez un travail rémunéré ou non, peu importe, hein, que vous soyez à la retraite, étudiant, ou peu importe. Hop là. Alors, on vous parle de famille, vous avez envie de passer la journée ou la semaine en famille, vous allez peut-être la passer en famille. On a le 6, le 38, le soutien extérieur et la progression. Alors, peut-être que vous avez un travail, une activité à faire en famille. On voit que vous êtes dans cette activité-là, vous faites preuve d'une grande sensibilité. Et c'est peut-être une sensibilité que vous avez en commun avec plusieurs membres de la famille, que vous avez, comment je vais dire ça, peut-être c'est une particularité familiale qui vous permet d'être dans cette branche-là. Peut-être que vous êtes de génération en génération, je ne sais pas, maçon ou vous travaillez le bois, et donc de différentes façons, vous allez vous retrouver dans cette branche-là. Peut-être que y en a un qui a tenu une scierie, l'autre a été ébéniste, l'autre sera bûcheron, etc. Mais il y a toujours un rapport avec le bois, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça peut être ça, un travail qui est lié à ce qu'il y avait dans votre famille, même si ça n'a pas forcément été un métier par le passé. Hein, je ne sais pas, d'autres membres de la famille ont pu très bien adorer cuisiner, ont été, je sais pas, ont eu, donc on fait les repas, etc. Et puis vous décidez d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir un food truck ou je sais pas quoi, parce que vous avez cette sensibilité-là qui vous a été transmise par un membre de votre famille. On voit que vous êtes soutenu par les gens extérieurs à la famille, hein. Souvent c'est le cas, hein. Nul n'est prophète dans son pays. On est souvent plus soutenu par les gens extérieurs que par les gens qui nous sont proches. C'est souvent, ça ne veut pas dire que c'est toujours pareil, mais c'est souvent le cas, parce que les proches ont plus tendance à rebondir sur ce qu'on fait par rapport à leur peur, par rapport...
ils nous connaissent bien aussi, donc ils mettent beaucoup plus d'affect, etc. Tandis que les gens de l'extérieur nous accueillent avec beaucoup plus de facilité, sans jugement finalement, parce que bah, ils en ont aussi moins quelque chose à faire de ce qui nous arrive. Euh, c'est moins leur problème, on va dire, hein, si vous réussissez pas, ou etc. Mais on voit que vous allez avoir de plus en plus de soutien au fur et à mesure de la semaine, que vous allez être véritablement aidé par des personnes peut-être auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Un soutien qui vient, ah tiens, par surprise, mais j'aurais jamais pensé que cette personne croit en ce que je fais, vienne me soutenir, vienne me donner un soutien quelconque, ou une aide ou des conseils incroyables. Ok, on va aller voir au niveau des pensées ce qui ressort, quelles vont être vos pensées cette semaine. J'ai une carte qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est. Alors, on vous parle du changement et la liberté. Et là, c'est en énergie dans l'ombre. Vous avez finalement peur de ce changement, de cette liberté qui pourrait venir. Alors, est-ce qu'il y a un changement dans la famille qui s'annonce et qui vous fait peur? Est-ce que vous avez envie de prendre votre liberté et ça vous angoisse? On a le bâtisseur, l'énergie en déséquilibre. Ouais, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, cette énergie en déséquilibre me fait penser à cette situation-là, où vous êtes en train de penser à quelqu'un vous ne savez pas ce qui se passe. Ou alors c'est vous faites un projet et vous ne savez pas trop, vous n'avez pas de vue sur ce qui se passe. Donc là, l'idée de bâtir, l'idée de construire, vous savez plus trop comment agir. C'est pas encore dans le négatif, c'est déséquilibré. C'est pas dans l'ombre comme ici, c'est dans un moment où vous vous dites, bon, est-ce qu'il faut que je mette plus de temps? Est-ce que voilà, vous savez pas trop, vous hésitez, vous savez pas, ça vous prend énormément de place mentale, à savoir comment vous allez construire ce que vous voulez construire, comment vous allez arriver à vos fins en fait. Et on a le soi, l'énergie dans la lumière. Ouais, vous êtes bien connecté à la bonne source. Vous êtes donc certainement une personne soit religieuse, soit spirituelle, mais pas forcément en mettant ces mots-là dessus, mais vous avez une façon de vous relier à l'univers, aux énergies qui vous entourent, qui vous donne cette aura-là. Vous êtes dans la lumière, vous êtes quelqu'un de lumineuse, qui vous occupez de vous, qui captez les messages, qui recevez donc les messages de vos guides, de vos anges, etc. Et on voit que peut-être vous en recevez de plus en plus. Alors ça peut être des synchronicités. Attention, hein, les synchronicités, c'est pas il y a un pigeon qui s'envole, paf, je vois une plume. Ça, c'est un signe des anges. Évidemment que c'est un signe des anges. Enfin, il y a un moment, il faut se dire que c'est pas forcément pas parce qu'on a une plume dans un poulailler que c'est un signe, quoi. Non, c'est parce qu'il y a des poules, quoi. Donc remettre un peu les choses à leur place. Une synchronicité, c'est vraiment vous tombez dessus, je sais pas, vous êtes en train de faire le ménage dans un lieu qui est clos, vous soulevez un cahier ou vous soulevez quelque chose et là vous tombez sur une plume alors que les fenêtres sont fermées, alors qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'oreiller de plume, il n'y a pas de choses qui peuvent produire des plumes là où vous êtes. Là on peut se dire ouais, là c'est un message. Et puis une synchronicité, ça fait tilt, ça fait ah mais évidemment c'est un truc imparable, c'est quelque chose de waouh. S'il n'y a pas le waouh ici qui se passe, bah, c'est juste une plume, quoi. Et dehors il y a plein de plumes. Donc oui, ça peut être une synchronicité si vous avez demandé à avoir un message, etc. Mais faire attention à comment réagit votre corps. Parce que des plumes, vous en avez vu toute votre vie, et c'est pas pour ça que vous avez eu des synchronicités toute votre vie.
ou que vous avez fait waouh toute votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à ne pas avoir des signes là où il n'y en a pas. Et de vraiment se laisser guider. Mais je pense que cette semaine, vous êtes tellement dans la lumière que vous allez comprendre les signes qui vous sont envoyés et réussir à les suivre. Ça, pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Maintenant, c'est vrai que vous êtes en train de mettre en action des changements qui normalement étaient socle pour vous. Alors ça peut être un déménagement, un changement dans la famille, un enfant qui s'en va ou qui revient, un compagnon qui ne parle pas ou qui décide de partir ou qui décide de faire un changement quelconque, changer de travail, etc. Peu importe, on a un changement qui avant ce changement-là, il y avait une structure bien fiable, bien sécure, et là, il y a quelque chose qui vient transformer ça. Et vous ne le voyez pas forcément d'un bon oeil pour le moment. Ok. On va aller prendre un dernier oracle pour voir où vous en êtes spirituellement parlant. Cette semaine où vous allez spirituellement parlant. Alors, pour cette semaine du 4 au 10. Alors, on commence par perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Oui, c'est ça, avec la lune, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression de... Alors, je sais pas, peut-être que vous changez de guide, peut-être que il y a un changement dans vos énergies, un changement... c'est possible que vous soyez arrivé au terme de quelque chose, d'un chemin que vous faisiez avec vos guides, et que votre équipe éthérique change, et vous avez l'impression d'être perdu, et ça vous perturbe beaucoup. Vous avez l'impression d'être seul, d'être dans l'ombre, de plus avoir les mêmes messages, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va durer que quelques jours ou une semaine maxi, et vous allez retrouver votre guidance, vous allez retrouver, alors ce sera peut-être plus les mêmes guides, mais vous n'êtes pas abandonné, de toute façon vos anges sont toujours à côté de vous, et puis il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Configuration du territoire, leçon du passé. Ici, il y a un déséquilibre parce que vous n'arrivez pas à savoir où vous en êtes. Vous ne savez pas mettre des limites, ce qui est à vous, ce qui ne l'est pas, de mettre des limites saines. Il y a une idée de déséquilibre. Vous commencez peut-être à mettre des limites, mais vous n'y arrivez pas véritablement. Ça vous pose problème parce que vous dire, bah, j'ai besoin de déterminer quel est mon espace et pas me faire envahir, mais de quel droit, parce que l'autre aussi a des droits, etc. Donc ça vous pose un problème moral, quelque part, où ça vous en a posé jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit que de plus en plus, vous vous dites, non, pour un bon équilibre, il faut que je réussisse à m'affirmer davantage. Ok. Et on a le bien-aimé, objet de l'affection. Ouais, on voit que vous êtes tourné vers quelqu'un ou vers quelque chose que vous aimez pleinement, totalement. On a le bien-aimé ici, le cœur. On voit que oui, vous êtes en connexion. Vous avez une très belle connexion, que ce soit avec quelqu'un ici sur Terre, dans cette vie, ou que ce soit là-haut, avec la source, les anges, qui vous voudrez. Mais on voit qu'il y a une très, très belle connexion pour vous. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.